Méditation du 10 juin. Voir l'invisible. Moïse a cru en Dieu, alors il a quitté l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Il est resté solide comme s'il voyait le Dieu invisible. Hébreux 11, verset 27. Le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux est souvent appelé la galerie des héros de la foi. J'aime beaucoup cette définition et j'y ajouterai ce sous-titre. Ils ont vu ce que personne d'autre n'a vu. J'imagine même une émission de divertissement dans laquelle tous ces héros seraient assis autour d'une table et où le présentateur demanderait: comment avez-vous réussi à faire tout cela? Probablement que l'un d'entre eux, peut-être Moïse, lèverait la main et dirait: le Seigneur nous a donné une vision et nous avons été fidèles. Il a fait le reste. Tous les personnages de Hébreux 11 étaient des visionnaires, des hommes et des femmes de foi et de courage qui ont vu au-delà des circonstances et qui ont entrepris de réaliser leurs rêves, ou plutôt les rêves de Dieu. Ils ont vu l'invisible. Il est intéressant de noter que toutes les réalisations dans ce monde commencent par une vision. L'artiste voit d'abord son œuvre dans son esprit, puis il la crée. L'architecte imagine un bâtiment et l'esquisse ensuite sur une feuille de papier. Le compositeur crée la mélodie et en son fort intérieur, il écrit ensuite sur une partition. Qu'il s'agisse d'écrire, de composer ou de décorer un espace, l'imagination créative est indispensable. Il en va de même dans le domaine religieux. Les grandes œuvres où Dieu commence lorsque nous laissons sa vision imprégner notre vie. C'est ce qui s'est passé avec Moïse, bien qu'il ait été en fuite dans le désert de Madian pendant 40 ans. Il n'a pas perdu l'espoir que Dieu se servirait de lui pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. 40 ans, c'est long, mais pas pour ceux qui voient l'invisible. J'aime penser à ceux qui ont fait quelque chose alors que personne n'en voyait la possibilité. Hudson Taylor voulait par exemple proclamer l'évangile en Chine et cette vision a abouti à la conversion de plus de 18 000 personnes dans ce pays. Dietrich Mondi a créé le Mondi Bible, institut qui a formé des milliers de missionnaires dans le monde entier. Emile Carmichael rêvait de sauver les jeunes de la violence et de la prostitution en Inde. Son ministère a donné lieu à la publication de 35 livres et au salut de milliers de jeunes. Qu'en est-il de toi? Quel héritage laisseras-tu? Je te suggère de commencer par une vision, voir ce que personne n'a encore vu. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.